ma ville natale aussi. Il est venu directement de Natal pour vous parler de comment il est devenu blogueur international pour RFI et d'autres sites encore. Fabio. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais bien, d'accord. Je suis très content de participer de cet événement. Et avant de commencer mon exposé, je voulais remercier à l'ami Giuliano parce qu'il m'a donné l'opportunité de présenter cette expérience. D'accord. Et je voulais remercier à vous tous parce que vous êtes là et s'il n'y aurait pas de personnes ici pour participer de cet événement, c'est clair qu'il n'y aurait pas de présentation. Donc, je suis vraiment très, très, très content d'être là, d'accord, parmi vous. Et je vais raconter cette histoire. Ici, c'est le titre de mon exposé. Et soudainement, je suis devenu blogueur international. C'est une histoire qui a été vécue à partir de 2014. C'était soudainement, on va s'apercevoir de tout cela. D'accord? Donc, merci beaucoup et voilà. Bon, avant de commencer en parlant sur l'activité d'un blogueur quelconque, ici c'est un petit pot de mon parcours. D'accord. J'étais lieutenant de l'armée de terre brésilienne, donc j'ai travaillé pendant 9 ans dans la région amazonienne. J'ai travaillé au chantier en construisant les routes. On a construit ponts. C'était une activité où j'étais à côté des arbres et des animaux dans la région amazonienne. Donc, c'était pendant 9 ans. Et après, j'étais lieutenant temporaire. Donc, après 9 ans, ça va finir. Donc, je suis retourné à Recife. C'est ma ville de naissance, comme la prof nous a déjà dit. Donc, j'ai décidé de retourner. Et quoi faire? Donc, j'ai commencé à étudier à l'Université fédérale de Pernambouc. Au cours de génie d'halieutique, des sciences agraires. Je suis diplômé en génie d'halieutique. J'ai commencé à travailler avec les poissons, avec les algues. Donc, c'était une vie très différente. J'ai commencé à travailler en contact direct avec l'océan Atlantique. C'était très différent pour quelqu'un qui travaillait dans la région amazonienne. Ici, l'océanographie, j'ai fini le doctorat en océanographie et j'ai réussi un concours pour devenir professeur temporaire. Mais en ce moment-là, je n'avais pas du tout un contact direct avec les langues étrangères. On utilisait par exemple la langue anglaise pour traduire les articles scientifiques, mais je n'avais jamais utilisé, je n'avais jamais travaillé avec la langue française. D'accord? Donc, après être professeur temporaire, j'ai réussi un concours à l'Université fédérale de l'État du Rio Grande do Norte et j'ai commencé à travailler autant qu'un professeur du cours d'aquaculture. C'est l'élevage des organismes aquatiques, les poissons, les crevettes, les huîtres. Donc, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que cette personne est là pour discuter sur l'activité des blogueurs? On va faire une liaison avec tout cela. C'était ici, quand j'étais à l'université, à l'UFRN, que j'ai commencé à utiliser la langue française. Et je vais vous montrer ça. Je me suis déplacé pour habiter à la ville de Natal. Nous sommes là depuis 2010. D'accord? Et c'était à travers de l'université, de ma vie à Natal que j'ai commencé à travailler avec la langue française. Je suis encore un étudiant de français, d'accord? Mais c'est une expérience que je suis là pour
pour vous raconter. Alors, avant de commencer à développer ma présentation, je voulais vous poser une question, d'accord? Qui vous aurait stimulé à l'apprentissage de la langue française? Voilà. C'était vos amis, c'était à travers l'école, c'était à travers les voyages, c'était à travers votre famille, c'était à votre compte. Comment vous commencez, qui a vous stimulé à apprendre la langue française? Est-ce que je peux compter sur quelqu'un? Par exemple, la prof Cécilia, qui vous aurait stimulé l'apprentissage de la langue française? Voilà. Alors, c'était mon copain. Voilà, il y avait plein de Suisses blondes autour de lui. Il parlait français, pas moi. J'ai dit, il faut que j'apprenne cette langue aussi. Et aujourd'hui, on est mariés. Voilà, donc je pense que j'ai bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui peut nous aider? Voilà. C'était grâce à mes amis aussi, et moi-même, parce que je trouve cette langue-là très belle, donc j'ai commencé à étudier. C'était ça, basiquement. Oh, merci beaucoup. Et tu parles très bien. Et vous? J'ai commencé à apprendre le français la dernière année, seulement moi. Il y a attendu à beaucoup de polyglottes rencontres et il y a un plus d'amis qui parlent français. Les derniers, je n'ai compris rien du français. J'ai déjà commencé seulement à écouter et j'ai déjà commencé à parler. Il y a commencé l'intérêt et maintenant je pouvais lire les articles historiques, les articles scientifiques et tous les sujets que je trouve trop intéressants pour moi. Merci beaucoup. Bravo pour votre français. Quelqu'un qui racontait? Voilà. C'était mon professeur de littérature, en fait. Il m'a beaucoup stimulé à apprendre le français pour lire des écrivains merveilleux. Il aimait beaucoup Flaubert, aussi comme des autres écrivains, Victor Hugo et Mallarmé, il l'aimait beaucoup aussi. Donc ça, c'était ma motivation initiale. Merci beaucoup, Pedro. Quelqu'un qui... J'ai commencé à étudier le français parce qu'un jour, j'ai désiré de faire des cours au Canada et je suis au début maintenant. Merci, Gisèle. Je vous remercie tous pour participer. D'accord. On va faire une liaison avec tout cela. Alors, je voulais vous poser d'autres questions. Et quelle aurait été votre méthode d'apprentissage? Nous avons déjà écouté qu'il y a quelqu'un qui va étudier à son compte, d'accord? Donc, il y a les livres disponibles. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de ressources. On peut aller et surfer sur Internet pour étudier. Et c'était à travers l'Alliance française. Et c'était à travers Pantoufle, la prof est là, d'accord? Il y a beaucoup de cours très intéressants. C'était à travers les voyages, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui vont voyager, même s'ils vont voyager avec ses parents. Parfois, les fils, ils vont apprendre mieux que les parents, que son père, que sa mère. Donc, quelle aurait été votre méthode d'apprentissage? Voilà. Bon, pour moi, je crois que j'ai écouté beaucoup. Il a beaucoup de choses à faire. J'aime lire, j'aime écouter dans la langue. Donc, il n'a pas une méthode spécifique, mais... Ouais, c'est ça. Oui. Quelqu'un, Cassiana? Voilà. Non, je suis étudiante à l'école. Merci beaucoup. Quelqu'un peut nous aider sur la méthode utilisée pour... J'ai étudié français à l'école en 1967 et après j'ai étudié français à l'Alliance française pendant 10 ans. Merci beaucoup, Roberto. Quelqu'un? Bon, moi, j'ai utilisé beaucoup de choses différentes, en fait. J'ai commencé par Duolingo, après j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai
mes podcasts comme préférés sont des France Culture, des RFI, oui. J'aime beaucoup de podcasts sur la politique étrangère, des affaires étrangères. Et bon, je fais un peu de tout. J'écoute des podcasts, je lis beaucoup, je parle avec des gens, c'est ça. C'est un mélange des choses. Il y a quelqu'un de plus qui voulait dire. Voilà, et je vais montrer ceci. La radiodiffusion. Je pense que le prof Pedro, il a commenté un petit peu sur ça. De quoi s'agit la radiodiffusion, mes amis? Est-ce que tout le monde va associer à la radio, d'accord? La radiodiffusion s'agit de l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques destinées à être reçues directement par quelqu'un. Ici, un concept. Donc, il y a une antenne, il y a les relais, et ça va arriver chez nous. Les signaux vont arriver. D'accord? Ici, c'est plusieurs exemples de l'appareil de radio ancienne. Donc, je suis collectionneur d'équipements d'appareils de radio ancienne. Donc, je mets cela, d'accord, et je vais allumer l'appareil et je vais saisir beaucoup de radiodiffusions des radios étrangères. Au début, je comprenais juste les radiodiffusions en langue portugaise, en langue espagnole, mais j'écoutais beaucoup de langues que je ne connais pas. Donc, à travers les ondes courtes, nous pouvons écouter beaucoup de radiodiffusions. Et un certain jour, d'accord, ma mère, elle est déjà décédée. Elle est décédée en 2013. Mais quand j'habitais à Natal, ma mère habitait à Recife, elle est allée à Natal pour me rendre visite. Et j'ai montré ma collection d'équipements d'appareils de radio anciennes. Et j'allumais la radio et elle a commencé à écouter la radiodiffusion. Je ne comprenais rien de quoi il s'agissait. Mais ma mère, elle m'a dit, mon fils, il s'agit d'une radiodiffusion en langue française. Donc, mon Dieu, je ne connaissais pas la langue française. C'était la première fois et c'était ma mère. Donc, elle m'a dit comme ça, que quand elle était petite, quand elle étudiait au primaire, c'était obligatoire les études de langue française, de latin, etc. Donc, c'était un coup de foudre. J'ai décidé, mon Dieu, je vais apprendre cette langue. Quand j'habitais à Recife, il y avait beaucoup de chansons que j'écoutais en français, mais je n'aimais pas du tout en ce moment-là. Mais quand j'ai commencé à écouter les locuteurs, la locutrice, j'ai pu vérifier qu'il s'agit d'une langue époustouflante. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, j'ai commencé à apprendre la langue française de façon particulière. D'accord? Et quand nous étudions de façon particulière, nous avons de la chance de choisir ce que nous pouvons utiliser comme outil d'apprentissage. Donc, même si la professeure elle va dire nous allons étudier pour ce livre ici, Alter Ego, Echo, mais professeur, je voulais travailler aussi à travers les radiodiffusions. Donc, c'est facile. Nous pouvons choisir la méthode pour progresser à la langue française. Donc, je voulais vous dire que c'était à travers les radiodiffusions que j'ai commencé à apprendre la langue française. Bonjour, mes amis. Et après, j'ai pu vérifier que tout cela qu'on écoutait à l'appareil, il y a les pages. Donc, aujourd'hui, c'est la globalisation, c'est la modernité qui apporte beaucoup de ressources pour quelqu'un. Donc, c'est plus facile par rapport auparavant. D'accord? Ici, par exemple, c'est la page de la Radio France Internationale, Pedro a dit. Et de cette manière, on peut vérifier. On peut se rendre compte qu'on peut travailler ici, par exemple, la compréhension orale, parce qu'il y a la radiodiffusion. Il faut juste cliquer pour écouter, mais nous pouvons travailler aussi la compréhension écrite, d'accord? Nous pouvons travailler la production écrite parce que nous pouvons écrire au courriel des auditeurs
Et j'ai déjà écrit pour plusieurs fois les lettres vers la radio française et je vais recevoir une réponse. Donc, c'est une manière que j'ai trouvée pour apprendre la langue française. Ici, mes amis, c'est les pages de la BBC Afrique. J'écoute beaucoup la radiodiffusion de la BBC Afrique. Je parviens à saisir les radiodiffusions et après, j'entre sur les pages, d'accord, et je peux vérifier les bulletins d'information. Cette radio, elle fait ses émissions pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a une fréquence. C'est ça, c'est un petit exemple. Donc, il y a la grille d'information. Je parviens, j'arrive à saisir les radiodiffusions pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Ici, c'est les horaires, c'est les universels. Nous sommes 3 heures par rapport à l'aide universelle. Donc, s'ils vont faire ces émissions, par exemple, ici, BBC midi pile, je peux saisir 9 heures de la matinée chez moi. D'accord? J'habite à Natal. Donc, c'est une manière, je vais toucher ici. Il y a une petite antenne. C'est 2 tranches de fil. Et j'arrive à saisir les radiodiffusions pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un bulletin de 30 minutes tous les jours, 3 fois par jour. Donc, c'était comme ça. Au début, c'était difficile. Quand je comprenais « Bonjour », c'est une fête. D'accord? Ma femme est là. Et je disais « J'ai compris bonjour. J'ai compris salut ». C'était difficile au début. Mais au fur et à mesure qu'on commençait à écouter ça, ça a été. C'était vraiment une fête pour moi. Ici, il y a beaucoup d'exemples, d'accord? Je vais essayer de vous montrer comment j'utilisais ça. Par exemple, tout le monde pense que je vais saisir juste la radio francophone. Mais, mes amis, je peux écouter la radio Vatican, je peux écouter la radio de la République du Iran, je peux écouter les radiodiffusions de la radio allemande, de Tuel. D'accord? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer ici. Par exemple, la radio japonaise. Je peux travailler la compréhension écrite, mais ici, écoutez. Les voilà. Bonjour, vous écoutez le service français de NHK World Japan. Aujourd'hui à Tokyo, le ciel est nuageux, la température est de 26 degrés 3. Et ce journal de 14h30 vous est présenté du dimanche 22 septembre, vous est présenté par Julien Luc et moi-même Jean-Gabriel. Voilà, c'est un exemple de la radio japonaise. Il y a beaucoup d'accents différents. Ici, la radio Vatican, elle fait ses émissions de 15 minutes pour l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas vu à saisir ici. Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. C'est l'essentiel des activités du pape au cours de la semaine qui vient de s'achever, qui meublera l'actualité de l'Église et de cette édition de notre programme avant de nous rendre en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Éthiopie. En ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous prendrons notamment la direction du Niger, de la République démocratique du Congo et de... Voilà, mes amis, il y a beaucoup de possibilités. Il y a juste la radio, il y a d'ailleurs la radio vietnamite. Mais ici, je vais souligner ça, parce que c'était à travers de la radiodiffusion de la BBC Afrique que j'ai beaucoup connu en ce qui concerne la langue française. Je suis parvenu à apprendre beaucoup de nouveaux mots. Ça aide beaucoup à enrichir notre vocabulaire.
Et c'est très facile de saisir sur l'appareil physique. Mais ici, par exemple, le BBC Midi, ce sont 30 minutes et après, j'écrivais et je reçus beaucoup de réponses, les cartes, beaucoup de souvenirs de la Radio Chine Internationale, de la BBC Afrique. D'ailleurs, en une certaine année, la radio BBC Afrique m'a appelé. C'était difficile pour moi. J'étais en voyage, d'accord, j'étais en train de voyager. Mais malheureusement, c'était le début de mon apprentissage. Donc, le locuteur, il m'a dit, on va t'appeler pour faire une interview. Mais je ne parvenais pas à parler bien français. Je ne comprenais presque rien. Donc, c'était difficile. J'ai laissé tomber. Mais c'est une possibilité. Ils aiment nous accueillir très bien. Et quand il s'agit d'un Brésilien, bonjour et bon dimanche à tous. Dans l'actualité ce midi, l'OMS accuse la Tanzanie de rétention d'informations sur des suspicions de cas d'Ebola. En Algérie, l'ancien ministre du Tourisme Abdelkader Ben Rina annonce qu'il est candidat à la présidentielle du 12 décembre. C'est le premier candidat à s'être déclaré. Présidentielle américaine, le candidat démocrate Joe Biden accuse Donald Trump d'abus de pouvoir. Football, les tours éliminatoires du CHAN 2020. La Centrafrique reçoit cet après-midi la RDC. Dans le grand reportage de cette semaine, nous irons à la découverte du marché flottant du Gambie au Bénin. Voilà, mes amis, c'était comme ça. Alors, vous devez poser une question. Pourquoi Fabio commence à montrer les radiodiffusions si son exposé, c'était si un blogueur. Et soudainement, je suis devenu un blogueur. Mes amis, un certain jour, j'étais chez moi et j'ai commencé à écouter les radiodiffusions de la Radio France Internationale. Dans un déterminé moment, j'ai écouté les mots Coupe du Monde, Brésil, 2014, blogueur, concours. Donc, j'ai commencé à bien comprendre ces mots et, mon Dieu, je vais à la recherche. D'accord? Donc, j'ai surfé sur Internet et j'ai vérifié que réellement, il s'agissait d'un concours pour devenir blogueur, pour travailler pendant la Coupe du Brésil en 2014. Donc, c'était une petite compréhension que j'ai associée. Et voilà, j'étais assis. Je vérifiais ça sur les pages de la Radio France Internationale. Vous aimez le football, vous allez suivre la Coupe du Monde 2014. France 24 vous propose de nous raconter l'événement de chez vous. Les observateurs de France 24 lancent un blog participatif autour de la Coupe du Monde de foot. Voilà. Pour postuler, rien de plus simple. Envoyez-nous un test de maximum 500 mots racontant les derniers matchs de foot que vous avez suivis. Mes amis, j'aime les matchs de foot. Je suis né à Recife. J'aime mon équipe de foot qui s'appelle Sport Recife. Donc pour moi, c'était très simple de décrire. Je vais toujours au stade, d'accord? Je supporte l'équipe Sport Recife, ma femme supporte l'équipe Santa Cruz. Donc nous sommes toujours au stade de foot pour accompagner les matchs. Et une certaine fois, j'étais en train de regarder en direct les matchs de foot. Et quand mon équipe a marqué son but, j'ai donné un essor, j'ai mal aux jambes. Et le résultat, c'était une chirurgie au genou. Donc, j'ai raconté cette histoire en français. D'accord? Je n'écrivais pas bien. Ma professeure particulière a corrigé tout cela que j'ai écrit. Et on a mis en avant. Je ne vais perdre rien, il n'écoute rien, rêver. Donc, j'ai essayé de participer comme ça. Si vous êtes sélectionné, vous serez contacté directement par un journaliste de France 24. Donc, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. Donc, le temps a passé. Je n'ai rien réussi. Donc,
je pensais, je n'ai pas réussi. C'est ça que je pensais. Mais un certain jour, voilà. Si vous recevez ces mails, c'est que vous avez été présélectionné pour participer au blog Observateur Coupe du Monde 2014. Mon Dieu, c'était déjà une bonne fête pour moi. Parce que c'était le début, c'était en 2014, c'était le début de mon parcours. D'accord? Alors, ici, il y avait 4 questions posées. Mais celle-ci, je pense que c'était déterminante. Parce que dans quelle ville serez-vous au moment de la Coupe du Monde de foot? J'habitais et j'habite à Natal. Il s'agissait d'un siège de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde de foot en 2014. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé, d'accord? Parce que après, le jeudi 29 mai 2014, c'était un courriel électronique du journaliste français Alexandre Capron. Bonjour, si vous recevez ces mails, c'est que vous avez été sélectionné pour participer au blog France 24, RFI, lancé pour la Coupe du Monde de football. Je m'appelle Alexandre Capron, je serai votre coordinateur durant la compétition. Certains m'ont eu au téléphone dans la journée, pour les autres, je ne suis pas parvenu à vous joindre. C'était difficile, je réussis l'appel, mais je ne parvenais pas à parler en français à cette époque-là. C'est difficile. Voilà, c'est les pages. Donc, soudainement, je suis devenu blogueur international. Mais, le 28 mai, je ne savais rien. Le 29 mai, j'ai reçu le courriel électronique. Donc, un jour après, je suis devenu un blogueur. Ici, c'est les pages d'accueil. Et le titre, nous étions les observateurs et le monde blogueur. Il s'agissait de 48 blogueurs qui ont été sélectionnés. Après le début de la Coupe, beaucoup de gens ont laissé tomber. Donc, nous étions 23 blogueurs et 2 journalistes français qui étaient les coordinateurs. Voilà, mes amis. Ici, c'est la blogosphère, comme ils ont appelé. Ici, c'est moi. Ici, ce sont les 2 journalistes, Pierrick Desmorel, de la chaîne France 24, et le journaliste Alexandre Capron. Il y avait beaucoup de gens ici du Brésil. Il y avait l'amie Isabelle, de la ville de Fortaleza. Il y avait d'autres brésiliennes, je ne me rappelle pas son nom, c'est une franco-brésilienne d'ici de la ville de São Paulo. Il y avait beaucoup de gens du Népal, il y avait les amis maghrébins, algériens, d'accord, algériens, l'ami belge. Il y avait partout, il y avait gens de partout sur la planète. Nous étions beaucoup de blogueurs et on a commencé à discuter quoi écrire, d'accord? Sur quoi écrire? Ici, c'est la page d'accueil. Tout le monde avait qui sommes-nous, une page de présentation, d'accord? Mais voilà, sur quoi écrire? Au début, j'ai commencé à décrire les matchs de foot amical qui étaient en train de se dérouler. Donc, le journaliste m'a dit, Fabio, si vous allez écrire si le match qui va se dérouler aujourd'hui, qui va se dérouler demain, qui se déroulait hier, on n'a pas besoin de vous. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes français qui écrivent mieux par rapport à toi. D'accord? Donc, nous voulons quelqu'un qui va montrer l'atmosphère autour de la ville de Natal. Donc, c'est ta chance d'écrire sur beaucoup de choses qui vont se dérouler à ton côté. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, j'ai commencé à écrire, d'accord, à Brésil, Natal est prête, enfin presque. C'était le début. Il y avait une préoccupation avec beaucoup de sièges, d'accord, qui étaient encore au chantier. J'ai commencé à écrire quelque chose avant de la Coupe du Monde de foot. Et ici, c'est ma première vidéo. Un certain jour, j'étais à Natal et j'écoutais une radiodiffusion de la radio locale et elle disait que la sélection mexicaine était en train d'arriver à Natal. D'accord? Et l'aéroport, c'était le dernier vol
de l'ancien aéroport. Donc, j'ai décidé, moi et ma femme, nous habitons très proche de la route, sur la route BR-101. Donc, c'était facile. La sélection mexicaine, elle va passer très proche de nous. Et on a attendu le passage de la sélection mexicaine. Pardon pour l'accent, c'était le début de mon parcours. Ici, É ali, ó. Ele tinha para fechar ali, ó. Do outro lado do Inter. Lá da frente. ici exactement la passage de la sélection de Mexique. Les gendarmes, la police. Ici, sur la route BR-101, exactement le moment de passage de sélection de Mexique, les bis, il là. Les bateaux de la police, l'armée du Brésil, ici à Natal. Je viens de passer ici sur la route BR-101, exactement environ 8 heures. La police, c'est la passage. Ici Fabio Santana, l'observateur Natal, Brésil. L'arrivée de la sélection de Mexique. Voilà, mes amis, c'était le début. Donc, j'ai enregistré cette vidéo. J'ai écrit un petit article. La presse française appelle des billets les articles, surtout concernant les matchs de foot. Donc, peu de temps après l'enregistrement de la vidéo, c'était une bonne chose parce qu'il y avait les articles qui étaient à la une. Donc, on a pu vérifier l'arrivée de la sélection mexicaine et la vidéo enregistrée sur le France 24. Alors, ici, le pays Ghana, il a envoyé 700 supporters et supportrices pour accompagner les matchs de foot de l'équipe ghanéenne. Donc, ils ont apporté de l'ambiance. C'était un bon moment pour nous, d'accord? C'était l'échange concernant les aspects culturels. Même s'il s'agit d'un pays anglophone, d'accord, nous avons pu faire beaucoup d'échanges, nous avons fait beaucoup de discussions. Ici, je vais essayer de vous montrer l'arrivée au plus grand centre commercial de la ville de Natal. Voilà, mes amis, c'était l'ambiance, d'accord? Et j'ai décidé d'accompagner les Mexicains, les Ghanéens, et j'ai constaté, je me suis rendu compte qu'il y avait le festival Ghana-Brésil qui a été organisé pour les représentants de Ghana et les maires de la ville de Natal. Donc ici, c'est un petit exemple, c'est le match d'ouverture. Les Black Stars, c'est le surnom de Ghana, perdent les matchs mais conquèrent le peuple. Et j'écris un article sur ça, et la presse française m'a demandé de continuer comme ça, en accompagnant les Ghanéens à Natal. Ici, c'est un article que j'ai écrit avant le match, pendant le match et après le match. Ils ont commencé à vendre ces produits, d'accord? Ici, c'est avant le match.
il y avait un écran géant pour les Ghanéens qui n'allaient pas au match de foot. Et nous regardons les matchs ici. Et après les matchs, il y avait la fête. Et je ne me rappelle pas le nom de groupe. Ici, Chabokri. C'est les groupes ghanéens qui sont venus, d'accord, pour faire les concerts de la musique. C'est un petit exemple ici, à Natal. Voilà, c'était superbe parce que j'écrivais ces billets et pendant la nuit, il était à la une. Donc la presse française a commencé à m'appeler pour écrire quelque chose. Ici, c'était bizarre parce que c'était les jours du match de foot de l'équipe ghanéenne contre l'Allemagne. Et quand je suis arrivé au lieu du pont de rencontre, je n'ai retrouvé rien. Je n'ai retrouvé personne. Et je ne savais pas quoi faire. Parce que j'avais déjà dit à la presse française que j'allais accompagner les supportrices ghanéens lors du match contre l'Allemagne. Mais on a retrouvé aucun Ghanéen, Ghanéenne. Donc, on demandait à quelqu'un où s'y retrouvent les Ghanéens et personne ne savait pas dire. Donc, on a décidé d'accompagner les matchs au centre commercial qui est situé aux alentours, d'accord, du festival Ghana-Brésil. Et au début, il n'y avait rien. Mais, vérifiez, à la mi-temps, il n'y avait rien, d'accord, des Ghanéens, juste les Brésiliens qui étaient là, d'accord. Mais ici, pendant la deuxième mi-temps, on a pu vérifier l'arrivée des supporters et supportrices de Ghana. Donc, il nous a expliqué qu'ils étaient en train de se déplacer pour accompagner les matchs en direct à Fortaleza, mais il y a eu un souci avec l'aéronave. Donc, ils ont perdu la mi-temps et ils sont arrivés pendant la deuxième mi-temps. C'était la joie parce que le match a fini nul, 3-3. Ici, par exemple, le but de Ghana, le deuxième but de Ghana,
Voilà, mes amis, ici, c'est après les matchs de foot. C'était un bon moment pour moi. C'est moi ici. J'étais là-bas après le festival Ghana-Brésil. C'était une fête incroyable. Voilà, alors, je dois remercier toujours à la participation des gagnants à Natal, parce que c'est un bon cadeau pour moi. J'ai reçu ça de journaliste français, Alexandre Crapon. Il m'a dit, Fabio, garde ça, c'est un cadeau pour ton travail, pour tout cela que tu as fait pendant la Coupe du Monde de foot, pour toute la persistance, pour toute ton envie de travailler. Il savait que je n'écrivais pas bien et j'étais à la recherche de principaux centres de langue et je n'ai jamais eu l'aide pour corriger mes articles. Donc, c'était les journalistes qui corrigeaient mes articles, sinon, c'était terrible. Une personne qui est débutante pour écrire les articles, il y a beaucoup de fautes. Mais c'est la Ségolène Malter, c'est une journaliste et tous les week-ends, il y a les meilleurs observateurs de la semaine. C'était une émission hebdomadaire. Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Dans cette émission, nous avons sélectionné le meilleur des images d'Anatal et des témoignages envoyés par nos observateurs aux quatre coins du monde. L'Irak était ravagé par les attentats et depuis quelques semaines, le pays est aussi le théâtre de violents combats entre les djihadistes et l'armée au nord de l'eau chinoise. Ces images peuvent choquer. Ces volets prises dans une usine ont révélé que les employés marchaient pieds nus sur les produits, tandis que d'autres ont été surpris en train de faire la sieste, la tête dans les bouillies. De quoi couper l'appétit, d'autant que la compagnie Tongshen avait déjà été épinglée en 2013, là aussi pour des questions d'hygiène. Cette usine de nouilles a été fermée par les autorités. Voilà. Et on se quitte avec ces images de notre observateur à Natal, ville brésilienne qui bat au rythme du mondial et où se multiplient les échanges culturels en cette période de fête. Ici, ce sont 700 Ghanéens qui sont venus mettre l'ambiance lors d'un festival Brésil-Ghana organisé par le ministère des Sports brésilien. Les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site, notre page Facebook et notre application pour couvrir ensemble l'actualité internationale. Voilà, c'était un bon moment. Je garde toujours. D'ailleurs, je n'avais pas la vidéo. Ici, c'est le pire moment pour quelqu'un, pour les Brésiliens. C'est vraiment un cauchemar. 7-1. Je pense que personne n'a pas encore oublié ça. Ici, il souligne, à Natal, dans le nord-est du Brésil, Fabio Santana, depuis le début de la compétition, un observateur enthousiaste, mais hier, comme 200 millions de Brésiliens, il a vécu un cauchemar lors du Brésil-Allemagne. Les derniers articles, j'écris en montrant beaucoup de paysages de la ville de Natal pour rendre hommage à l'Allemagne. Ici, c'est un article que les journalistes français nous ont demandé sur l'avenir du stade Arena de Dunás, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui sont très petites. Par exemple, à Natal, il y a l'équipe américaine, ABC, Alecrim. Donc, ce sont équipes qui sont à la Ligue 4 du Brésil. Donc, il y avait la préoccupation sur l'avenir du stade Arena de Dunás. D'accord? Donc, c'était la fin. Ici, les journalistes, il a dit, et bien voilà, ce dernier match et cette victoire de l'Allemagne signifient la fin de notre aventure. C'était une très bonne amitié, mes amis. Mais c'était la fin, parce qu'il n'y avait pas de match de foot. Voilà. Bonjour à tous. Mais pour ceux-ci qui ont encore envie de bloguer et qui seraient intéressés pour intégrer l'équipe de Mondoblog, d'accord? Je laisserai Pierrick vous expliquer. Donc, mes amis, il y avait encore la possibilité de continuer comme blogueur
de cette, je vous en prie, de cette façon, un blog est effectif pour toujours. D'accord? Mais il ne s'agissait pas d'un blog collectif. Nous aurions une page spécifique pour chaque blogueur. C'était difficile. C'était 150 blogueurs qui seraient sélectionnés sur les plateformes Mondoblog. Ici, c'est l'importance, c'est une page de logerie qui souligne les 150 lauréats de Mondoblog 2014 seront connus en septembre 2014. Ici, il y a la vidéo de la Radio France Internationale. Mondoblog, saison 4. Serez-vous prêt à découvrir des mondes méconnus? Vous avez les gens de partout qui pensent différemment. De dire aussi ce qui ne va pas, d'être capable de dire non. Serez-vous prêt à vivre une aventure unique, à faire des rencontres inoubliables? En tant que blogueuse, je pense que j'ai une responsabilité par rapport à ma société. Serez-vous prêt à partager d'autres quotidiens? Comme eux, rejoignez l'aventure. Mondoblog, en direct du monde et en VF. C'était un moment que j'ai choisi de participer de cette sélection. Je savais qu'il serait difficile parce qu'il y a beaucoup de francophones. Et pour un Brésilien qui est au début de la langue française, donc j'ai pensé, ça ira. Et le propre journaliste, Alexandre Capron, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait sur ça. Il me disait, Fabio, je ne pense pas qu'il s'agit d'une chose bien pour vous parce qu'ils vont donner préférence pour les personnes qui habitent dans les pays francophones, mais ça ne coûte pas rêver. Donc, j'ai décidé de participer de cet événement. Le titre, je m'y rappelle bien, Chez nous. Il y avait beaucoup de blogueurs, observateurs qui me disaient « Non, nous devons écrire sur notre famille, chez nous. » Donc, j'ai décidé d'écrire sur le Brésil. Les tops, les flops, les points positifs, les points négatifs. Et c'est ça que j'écris. Donc, peu de temps après, voilà, bravo, vous avez été sélectionné pour participer à la saison 4 de Mondoblog. Donc, c'était une fête pour moi. D'accord? C'était la possibilité de continuer un travail que j'ai commencé. Même si je ne suis pas journaliste, j'aime bien écrire. Quand j'étais étudiant du cours de génie d'halieutique, j'écrivais dans un petit journal des étudiants. Donc, pour moi, c'était un vrai plaisir de continuer autant qu'un blogueur international. D'accord? Et ici, nous devons créer les pages d'accueil. Et j'ai intitulé Le parler de Natal, Brésil. Et il y a beaucoup de choses qui sont partagées ici, sur la politique, la science, technologie, sur le sport, Natal, Brésil, monde. Et je garde toujours ceci. C'est l'hôtel mondial 2014. C'était l'histoire vécue que je vous ai racontée au début de ma présentation. Ici, je peux écrire sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, j'ai arrêté un peu, mais mon prochain article sera sur cet événement ici. Je vais retourner à écrire mes billets, mes articles. Ici, les clubs polyglottes, ils sont époustouflants. J'ai déjà écrit cet article, d'accord? Je pense que c'est le groupe de Rio, oui, voilà. J'ai déjà écrit, la prof Cécilia est là, nous aimons la fête de carnaval à Recife, carnaval au Brésil, les différentes tendances. Et quand j'écris cet article, les journalistes africains et les Français, ils m'ont dit qu'ils pensaient qu'il s'agissait juste de la samba qui se déroulait au Brésil. Donc, c'est une manière de montrer les plusieurs tendances et la vie du Brésil. Et j'ai déjà remarqué qu'ils aiment quand nous allons montrer les points négatifs. Mais je montre toujours, surtout les points positifs, d'accord, en ce qui concerne le Brésil. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui montrent les flops.
les septembre jaune, une guerre contre les suicides. Donc, c'était en 2014, je continue jusqu'à présent. Ici, j'aime les pays africains. Je voulais bien connaître le Sénégal. Je n'ai jamais quitté le Brésil et j'ai eu de la chance. Mais vous faites partie de ceux que nous considérons comme les blogueurs les plus méritants. Malheureusement, cette année, les moyens financiers du monde de blog sont très restreints. Vous figurez donc dans notre liste d'attente des blogueurs. Et je dois attendre de l'argent du gouvernement du Brésil. Malheureusement, ça n'a pas été. Et je n'ai pas pu aller à la rencontre qui se déroulait à Dakar. Ici, c'est l'adresse du blog. D'accord? Si c'est un exemple, j'ai déjà écrit sur la ville d'Olhambra. Ici, c'est mon groupe que j'ai participé quand j'étais ado, les septembre jaunes. J'aime boire du café. Si quelqu'un va boire du café après, c'est Fabio Santana qui paye, voilà. Donc, ce sont beaucoup d'articles. Je suis préoccupé avec le temps. Donc, je vous laisse mon adresse ici. Et finalement, pour moi, c'est un vrai plaisir. Je voulais remercier à l'ami Juliano pour me donner la possibilité, ma femme Marie-Angela qui m'accompagne toujours, surtout en ce qui concerne les articles que j'écris pendant la Coupe du Monde du Brésil. Et je voulais vous remercier pour votre attention, pour votre disposition. Pour moi, c'est un moment inoubliable. Je ne vais jamais oublier ce moment. C'est la première fois que je participe d'une conférence en français. Je suis trop timide. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment enchanté. Voilà. Donc, je pense que, professeur Cecilia, je pense que c'est la participation. Les personnes vont poser quelques questions. Tu as une question? Ok. Bonjour. Il y a une situation plus spéciale, une situation différente, drôle, pendant ce moment de la Coupe de 2014, l'autre moment, en sua expérience blogueira? Cristiano, c'est ça, Cristiano. En ce qui concerne les événements, je peux vérifier au début qu'il y avait une préoccupation de la presse française avec les chantiers. Parce que toute la presse française, ils ont pensé que la construction du stade, du pont, que beaucoup de choses ne seraient pas finies. Mais après le début, on a pu vérifier que l'événement a été bien organisé. J'ai dit ça envers Natal, parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Il pleuvait beaucoup pendant les matchs de foot. Et là, quand nous observons les matchs, quand nous regardons les matchs dans la pelouse, il n'y avait pas de soucis. En ce qui concerne les supporters et les supportrices, c'était très bien. Natal, il s'agit d'une ville qui accueille très bien les personnes. Mais il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup de harcèlement sexuel. Donc, il y avait quelques étrangers qui ont été emprisonnés. Une chose très intéressante, c'était une maison qui a été hébergée pour les Mexicains. Et un volet est entré pour faire le vol. Et les Mexicains, ils ont invité parce qu'ils sont entrés en lutte corporelle avec les volets, ils ont emprisonné. Mais d'une manière générale, tout s'est bien passé. C'est ça? Merci. D'autres questions? Non? Alors maintenant, c'est l'heure du... Ouais, Je vais vérifier ici. Tu peux me prêter ton... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ici. Donc, restez là. Ah, d'accord. OK. À l'auditorium, maintenant, nous aurons Lígia Ribeiro, avec Desvendando as Particularidades da Autodescrição.
Et ici, nous aurons l'officine d'interprétation simultanée avec Fabio. Je suis désolée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Fabio. C'était très bien. Ça se voit que tu es vraiment enthousiaste.